Chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall, à l'entame de sa communication, le président de la République a adressé à nouveau ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux à la Oumma islamique à l'occasion du Mawlud, événement célébrant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Suite à ses visites dans différents foyers religieux, le chef de l'État a remercié le khalife général des Tidjanes, Serigne Ababakar Sy Mansour, le khalife de Medina Baye, Serigne Mahi Ibrahima Niass, le khalife de Léona Niassène, Cheikh Ahmed Tidjane Niass, le khalife de Ndiassane, Cheikh Bou Sidi Makhtar Kounta, le khalife de Thiénaba, Baye Serigne Hassan Seck, l'imam de Léona Kanène, Serigne Babacar Kane, et l'ensemble des fidèles pour leur accueil chaleureux et leur fervente prière. Le président de la République a également présenté les condoléances les plus attristées de la nation à la communauté musulmane suite au rappel à Dieu le 26 septembre 2023 du khalife de Pire, Cheikh Mansour Cissé, le 30 septembre 2023 du khalife général de Médina Souané, El Hadji Abdoulaye Karamba Souané. Poursuivons sur l'année scolaire 2023-2024 et la consolidation de l'école du futur. Le chef de l'État a saisi l'occasion de ce conseil pour adresser ses encouragements et ses meilleurs vœux de succès aux enseignants, aux personnels administratifs, aux élèves et à toute la communauté éducative. Le président de la République a demandé au Premier ministre et aux ministres concernés de prendre les dispositions requises pour assurer le bon déroulement de l'année scolaire 2023-2024 sur l'étendue du territoire national. À cet effet, le chef de l'État a rappelé au gouvernement la nécessité de poursuivre ses investissements déjà très importants dans le secteur et de renforcer le management global de l'école sénégalaise afin d'asseoir la transformation, la stabilité sociale et les performances durables du système éducatif, gage de l'atteinte des objectifs du plan Sénégal émergent PSE. Le président de la République a en outre indiqué au gouvernement l'impératif du renforcement de la vocation républicaine de l'école à former dès le cycle élémentaire des citoyens modèles avec la généralisation dans les programmes des cours d'instruction civique et la promotion de la citoyenneté. Dans cette perspective, le chef de l'État a invité le gouvernement à accentuer, premièrement, l'amélioration du cadre de vie dans les établissements scolaires avec une architecture des bâtiments et équipements modernes et adaptés et la maîtrise stratégique de la carte scolaire en relation avec la carte universitaire. Deuxièmement, la transformation digitale intensive du système éducatif national. Troisièmement, la formation professionnelle et technique avec le renforcement notable de l'orientation des jeunes vers des formations et métiers conformes aux besoins de la nation. Quatrièmement, le développement du sport à l'école et de l'éducation artistique et culturelle. Cinquièmement, l'émergence et la consolidation académique des lycées d'excellence et des classes préparatoires. Sixièmement, le plan de réforme des examens et concours, notamment le baccalauréat et le BFM, en cohérence avec le calendrier scolaire et universitaire. Septièmement, l'évaluation de la mise en œuvre des 11 décisions issues du Conseil présidentiel du 6 août 2015 sur les conclusions des assises de l'éducation et de la formation, revenant sur la fin de la campagne agricole et la préparation de la campagne de commercialisation. Le président de la République a demandé au Premier ministre de procéder à l'évaluation globale à mi-parcours de la campagne agricole dans toutes les zones de production du pays. Le chef de l'État a invité en outre le Premier ministre à engager avec les ministères impliqués et les acteurs du secteur agricole le processus de mise en place des dispositifs de collecte
de conservation et de commercialisation des productions agricoles, notamment l'arachide, au regard du niveau de développement des cultures des récoltes attendues. Le président de la République a rappelé au gouvernement l'urgence de veiller à la préservation des cultures et à l'accélération de la mise en place des magasins de stockage des productions agricoles et horticoles. Abordant le projet de loi de finances pour l'année 2024 et la préparation de la session budgétaire, le président de la République a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour un bon déroulement de la session budgétaire programmée dans les prochains jours. S'agissant des infrastructures culturelles, notamment le mémorial de Gorée, le chef de l'État a demandé au ministre chargé des Finances et de la Culture, en rapport avec l'APIX, d'examiner les modalités de relance de ce projet majeur. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le président de la République est revenu sur les sujets suivants: l'évaluation des mesures de lutte contre la vie chère, en demandant au Premier ministre et au ministre du Commerce, de la Consommation et des PME de finaliser avant la fin du mois d'octobre 2023 un rapport exhaustif sur les mesures prises par l'État il y a un an pour améliorer le pouvoir d'achat des populations et lutter contre la vie chère, notamment avec la fixation des prix des denrées de consommation courante et la régulation des loyers. Deuxième sujet, l'accélération de l'exécution des projets d'électrification rurale, en demandant au ministre du Pétrole et des Énergies d'intensifier la mise en œuvre de l'ensemble des projets d'électrification en cours en vue du raccordement rapide de nombreuses localités du milieu rural, le déploiement de la phase 2 du programme des lampadaires solaires dans les communes et villages prioritaires. Troisième sujet, l'entretien du réseau routier, en demandant au ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement de prendre toutes les dispositions en relation avec les collectivités territoriales pour assurer une prise en charge de l'entretien des routes et de certains ouvrages d'art fortement dégradés durant l'hivernage. Quatrième sujet, le lancement de la campagne de sensibilisation pour la lutte contre le cancer Octobre Rose, en demandant au gouvernement d'accompagner durant la période indiquée le succès des activités de lutte contre le cancer. Dans sa communication, le Premier ministre est revenu sur le suivi de la coordination de l'activité gouvernementale en évoquant le Conseil interministériel sur la rentrée scolaire, le Salon international des mines, la réunion sur les projets infrastructurels, le lancement de la campagne de vaccination du cheptel, la remise du drapeau national à l'équipe de football des sourds, le suivi de la gestion des inondations, la situation de la campagne agricole. Au titre des communications des ministres, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait une communication sur la 78e Assemblée générale des Nations unies. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a fait une communication sur la réforme de la gestion du service public de l'assainissement dans les zones urbaines, périurbaines et les gros centres ruraux. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait une communication sur la campagne Octobre Rose, la journée mondiale de la santé mentale et la journée mondiale de la vue. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi de finances pour l'année 2024, le projet de décret fixant les modalités de gestion et d'administration du Fonds intergénérationnel, le projet de décret portant régime financier des collectivités territoriales, le projet de décret abrogeant et remplaçant le décret 2023-1696 du 3 août 2023,
modifiant le décret numéro 2022-2308 du 30 décembre 2022 portant régime de mise en œuvre des sanctions financières ciblées liées au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, le projet de décret modifiant portant application de la loi numéro 2024-14 du 28 mars 2014 relative à la fabrication, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Au titre du ministère de la Justice, le colonel Abdoulaye Diagne, précédemment chef de la chaîne administration logistique à l'état-major du haut commandement de la gendarmerie nationale, est nommé directeur général de l'administration pénitentiaire en remplacement du colonel Jean-Bertrand Bokandé, appelé à d'autres fonctions. Au titre du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Madame Ramatoulaye Ba Faye, conseiller des Affaires étrangères principale, précédemment ambassadeur du Sénégal en Tunisie, est nommée ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Sa Majesté Willem-Alexander, roi des Pays-Bas, en remplacement de M. Momar Gueye, appelé à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Cher Mohamedou Bambalo, conseiller des Affaires étrangères, directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, est élevé au rang d'ambassadeur. M. Ibrahima Sissé, conseiller des Affaires étrangères, directeur de cabinet du ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, chargé des Sénégalais de l'extérieur, est élevé au rang d'ambassadeur. Madame Djenaba Touré Bachili, conseiller des Affaires étrangères principale, précédemment premier conseiller à l'ambassade du Sénégal en Turquie, est nommée directeur des affaires juridiques et consulaire au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, avec rang d'ambassadeur en remplacement de M. Kemoko Diakité, appelé à d'autres fonctions. M. Ousmane Kamara Djong, conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment ministre conseiller à l'ambassade du Sénégal au Portugal, est nommé directeur Europe, Amérique, Océanie au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, avec rang d'ambassadeur en remplacement de M. Paul Benoît Barkassa, appelé à d'autres fonctions. Au titre du ministère de l'Intérieur, M. William Manel, administrateur civil principal, précédemment gouverneur de la région de Kaffrine, est nommé directeur général de l'administration territoriale en remplacement de M. Mamadou Moustapha Ndaou, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Omar Mamadou Baldé, administrateur civil principal, précédemment gouverneur de la région de Tambacounda, est nommé gouverneur de la région de Thiès en remplacement de M. Alioune Badarambeng, appelé à d'autres fonctions. M. Gage Diouf, administrateur civil principal, précédemment gouverneur de la région de Ziguinchor, est nommé gouverneur de la région de Tambacounda en remplacement de M. Omar Mamadou Baldé, appelé à d'autres fonctions. M. Elhaji Bouya Amar, administrateur civil principal, précédemment gouverneur de la région de Louga, est nommé gouverneur de la région de Kaffrine en remplacement de M. William Manel, appelé à d'autres fonctions. Madame Ndeye Ngena Rombouch, administrateur civil principal, précédemment préfet du département de Louga, est nommé gouverneur de la région de Louga en remplacement de M. Elhaji Bouya Amar, appelé à d'autres fonctions. M. Mor Talatine, administrateur civil principal,
précédemment préfet du département de Dakar, est nommé gouverneur de la région de Ziguinchor en remplacement de M. Gage Diouf, appelé à d'autres fonctions. M. Serigne Babacar Kane, administrateur civil principal, précédemment préfet du département de Rufisque, est nommé gouverneur de la région de Sédhiou en remplacement de M. Papa Demba Diallo, appelé à d'autres fonctions. Au titre du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, M. Souleymane Diallo, ingénieur statisticien, économiste, précédemment coordonnateur de la Direction générale de la planification et des politiques économiques DGPPE, est nommé directeur général de la planification et des politiques économiques au ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération en remplacement de M. Mohamedou Bamba Diop, appelé à d'autres fonctions. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mme Awa Ndiaye Diop, administrateur civil, est nommée secrétaire générale de l'Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass, USSEN, poste vacant, au titre du ministère du Commerce, de la Consommation et des PME. Mme Ndaye Oumou Ndiaye, juriste, est nommée secrétaire générale de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations à CEPEX en remplacement de M. Bati Sis, appelé à d'autres fonctions.